Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'arbres qui portent des drôles de fruits en Thaïlande, en Perse et en Europe. Dans les différentes cultures humaines, les arbres jouent très souvent un rôle sacré. Dans certains cas, ils sont à moitié végétaux, à moitié humains, c'est ce qu'on appelle des arbres anthropogènes. En Thaïlande, on voit parfois dans les temples des représentations d'arbres qui portent des fruits qui sont en forme de jeunes femmes nues. Et évidemment, il y a une histoire derrière tout ça. La légende nous dit que ça se passe dans la forêt mythique Ivapan ou Imapan, un endroit qui ceinture le mont Meru, qui est entouré d'êtres fantastiques, de chimères desquels j'ai déjà parlé dans mes vidéos. Dans une Jataka, une des nombreuses vies antérieures du Bouddha, on trouve l'histoire de Vesantara qui est marié à l'âge de 16 ans à la princesse Madi ou Madri. Ce couple est banni du royaume où il vivait, après avoir généreusement fait don d'un éléphant blanc à une ville voisine pour qu'elle échappe à la sécheresse. Ce couple, accompagné de leurs 2 enfants, est exilé dans la forêt. Là, le dieu Indra, qui, dans une vie antérieure de Madri, a déjà été son époux, va leur créer un pavillon, un sala dans lequel ils vont vivre. Mais les lieux sont hantés par des ermites de la forêt qu'on appelle des yogis et des gandharvas. Les gandharvas, ce sont des musiciens célestes qui sont associés aux parfums, aux odeurs des arbres, aux odeurs des plantes, des fleurs et des fruits. Comme leurs voisins de la forêt, les yogis, ils ont des pouvoirs magiques qui leur permettent de voler, mais comme eux, ils n'ont pas achevé la maîtrise de leur pulsion sexuelle. Et pour les empêcher de harceler la princesse Madri quand elle allait cueillir des fruits dans la forêt, le dieu Indra va créer 12 ou 16 arbres qui vont porter des fruits à chaque sortie de Madri. Et ces fruits étaient de jeunes filles de 16 ans, totalement nues, qui pendaient aux branches des arbres, attachées par la tête. Elles ont une texture molle parce qu'elles sont totalement dépourvues d'os. Elles sont toutes à l'image de la princesse Madri. Quand les ermites de la forêt vont venir les cueillir et s'unir à elles, ils vont perdre leur virilité, leur pouvoir magique, et ils vont s'endormir pour 4 mois. Une vraie piste de réflexion pour le contrôle des pulsions, le harcèlement et le consentement. Parce que des jeunes filles qui se ressemblent tout un peu, qui sont exposées au désir d'hommes qui ne contrôlent pas leurs pulsions et qui perdent plus qu'ils ne gagnent, ça peut aussi nous rappeler quelque chose. Alors pour le commun des mortels, c'est un peu désespérant, mais c'est pas étonnant. Mais pour des yogis, des renonçants qui sont censés chercher la sagesse, c'est quand même beaucoup plus étonnant. Cette légende est très connue en Thaïlande, on la trouve dans de très nombreux temples, sous la forme de peintures, sous la forme de bas-reliefs, sous la forme de statues. On trouve des fruits de l'arbre sous forme d'amulettes et on peut en trouver vendus séchés sur les marchés spécialisés. On a 2 exemplaires de ces naripon dans un temple de Singburi qui sont considérés comme authentiques par les moines du lieu. De nombreux canulars circulent sur le net et on trouve régulièrement des gens qui prétendent en avoir trouvé. C'est aussi la source de films d'horreur. Et on va souvent la retrouver dans les arts et notamment dans la danse. Des artistes continuent de faire vivre le mythe à leur façon, que ce soit dans la continuité de ce fantasme masculin ou pour dénoncer l'objectivisation des femmes, comme c'est le cas chez l'artiste Paptawan. Le dessinateur français Steph réutilise le thème dans un sens satirique, et j'avais moi aussi rapidement évoqué ce thème dans une peinture mettant en scène un agent de sécurité en lieu et place d'un gardien de temple qu'on appelle un Dvarapala. Naripon, c'est aussi un prénom féminin. C'est un prénom assez courant, c'est aussi un nom de famille, et le mot est parfois utilisé dans des marques commerciales. Alors des débats sans fin sur la véracité ou non de cet arbre ont toujours cours en Thaïlande. En Thaï, cet arbre est connu sous le nom de naripon ou makalipon. Dans ces 2 mots, on reconnaît la terminaison pon qui, comme son dérivé pulamai, signifie fruit en thaï. C'est un mot d'origine sanskrit ou pali. Le mot pala étant certainement lui-même d'origine dravidienne, puisque palam en tamoul et en malayalam, ça veut dire fruit. Le mot nari est lui aussi d'origine indienne, et en thaï comme en sanskrit ou en pali, nari signifie femme. Naripon, c'est donc l'arbre qui porte des fruits en forme de femme. En parallèle, des textes arabes et persans de l'époque médiévale nous parlent d'une île mystérieuse et fantastique qui s'appelle Wak Wak.
Dans son texte du XIIIe siècle de l'ère commune, le cosmographe arabe Zakaria ibn Mohammed, né à Qazwin en Iran, d'où son nom Qazwini, nous parle d'un lieu lointain, peuplé de créatures étranges, de gens étonnants et d'un arbre anthropogène qui porte des fruits en forme de jeune fille. Et ces fruits ressemblent étonnamment à ceux du naripon. Comme elles, les femmes fruits du wak-wak sont accrochées par les cheveux, elles sont nues et peuvent se décrocher, et en tombant, elles produisent un bruit qui fait wak-wak. C'est un mythe qui a été largement repris au Moyen-Orient et on en trouve des illustrations jusqu'au XVIIIe et XIXe siècle. Plus récemment, des artistes ont réinterprété cette légende. C'est par exemple le cas de l'artiste irakienne, une artiste en résidence au Shangri-La, qui est le musée islamique de Hawaï, où elle présente ces femmes du wak-wak se coupant elles-mêmes les cheveux dans un sens de libération et d'autonomisation. On voit donc que ce mythe n'est pas mort, et comme elle le dit elle-même ici, dans l'arabe régional irakien, il y a une expression qui parle de ce lieu. Baghdad, and we were in our car going to Jordan, and I turned to my mom and I said, well, where are we going? But the only thing that came to my mind is wak-wak. Wak-wak has become this kind of terminology in colloquial Arabic to describe this really far away, magical, wondrous, utopian land. Wak-wak, dans la tradition orientale, c'est un lieu qui est connu pour être habité par des femmes et qui sont gouvernées par une reine puissante. Les différents chercheurs qui se sont intéressés à ce mythe ont localisé ce lieu dans des endroits aussi différents que le Japon ou Madagascar, et la théorie actuelle le place effectivement plutôt dans le monde malais, duquel fait partie Madagascar, et on trouve quelques mots dans les langues malaises qui sont proches du mot wak-wak. Les sources évoquent aussi ce même arbre qui porte des têtes animales, des têtes humaines, d'hommes et de femmes, qui parlent 2 fois par jour. Dans le récit des 1001 nuits, on trouve l'histoire de Hassan Basri qui force une fée à l'épouser en lui brisant une aile. Elle parvient à s'échapper avec leurs enfants sur une île qui s'appelle Wak-Wak. Hassan part à sa recherche et tombe sur un arbre qui porte des branches en forme de têtes humaines, qui au matin et au soir s'écrie Wak-Wak, béni soit Allah le Créateur. Des versets inscrits sur les feuilles de l'arbre l'invitent à la patience et il finit par retrouver sa famille. Ferdowsi, un poète persan du Xe siècle, raconte déjà l'histoire d'Alexandre le Grand, qu'en arabe et en persan on appelle Iskandar. Dans ce récit qui a peu à voir avec la vie de ce personnage historique, Iskandar voyage jusqu'au bout du monde et converse avec un arbre qui possède 2 troncs, un tronc mâle et un tronc femelle dont les fruits représentent le savoir et la prévoyance. L'arbre met en garde Iskandar contre sa mort prochaine, et il lui dit « Tu vas mourir ces prochains jours dans le pays des étrangers, quand le monde et le pouvoir en auront eu assez de toi. » Et ces thèmes trouvent leur origine dans l'Avesta zoroastrien, dans le Rig Veda indien, beaucoup plus que dans la tradition islamique. Par contre, le Coran mentionne à 3 reprises un arbre qui s'appelle Zakoum, un arbre épineux qui pousse en enfer, dont les pêcheurs mangeront les fruits en forme de têtes de démons et d'animaux monstrueux. Dans cette illustration de Mohammed visitant l'enfer à l'arbre Zakoum, on voit clairement une relation graphique avec celle montrant Alexandre et son arbre de vin. Pour la chercheuse Kayozo Hana, l'arbre de Wak-Wak est l'arbre de vie, c'est le pendant de Zakoum qui est lui l'arbre de la mort, et ce ne sont que 2 émanations d'un même axe de verticalité qui unit le monde céleste et le monde infernal. Ces 2 arbres vont aussi se retrouver dans un événement dramatique de l'histoire turque. Au XVIIe siècle, suite à la dévaluation de la monnaie, un groupe de janissaires qui réclamaient leur salaire va assassiner une trentaine d'hommes qu'ils jugeaient comme responsables de la situation. Et ils vont les pendre à un platane qu'on va appeler Shajara-il Wak-Wak ou Vakvakiye en turc, et on pouvait encore trouver des cartes postales françaises dans le Constantinople du XIXe siècle qui rappelaient encore cette histoire. Ces arbres pendus rappellent les sinistres Strange Fruit de Billie Holiday. Et là, on est très loin de nos femmes fruits. En Occident, on trouve plusieurs représentations qui associent les arbres aux humains, rarement sous la forme de fruits, mais on a eu au XIXe siècle des illustrations qui montrent des femmes essayant de cueillir des hommes perchés dans les arbres. L'anthropologue Frédéric Maguet nous parle de ces images et il nous dit « L'arbre d'amour signifie que les maris sont des oiseaux difficiles à dénicher et une moquerie à l'égard des filles à la recherche d'un mari. En même temps, l'image donne aux femmes l'initiative de la conquête amoureuse
Et présenter ainsi au début du 19e siècle les rapports homme-femme constitue bien une inversion comique des normes communes, mais nullement une subversion. Par contre, l'interprétation qu'on peut faire aujourd'hui des arbres à phallus est beaucoup plus délicate. Dans plusieurs endroits d'Europe, entre la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance, on trouve des représentations d'arbres chargés de phallus, convoités par des femmes, parfois des nonnes, sans que l'on sache si ce sont des dénonciations de sorcières, de mise en garde contre la luxure ou de plaisanteries grivoises. J'en reparlerai certainement un jour quand je traiterai le sujet du culte des phallus en Asie et notamment du palatke en Thaïlande. C'est un vaste programme. Bref, du naripon siamois jusqu'au wak-wak persan, du zakoum islamique jusqu'aux arbres à amour européens, on est toujours dans cette relation qui unit les humains aux arbres, que ça soit une relation qui parle de désir, d'amour ou de mort. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Un abonné m'a signalé qu'il ne recevait pas les notifications malgré après avoir activé la cloche. Donc faites attention de bien être abonné, d'avoir activé la cloche pour recevoir les notifications, de me suivre sur Facebook pour voir les actualités. Et puis on se retrouve très bientôt pour un tout autre sujet. Bye bye.